Par les Saint-Esprit. On devait embrasser à la fin, mais j'ai été poussé par les Saint-Esprit pour que les gens qui dormaient puissent recevoir une bénédiction pour pouvoir se dévoiler. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Papa est en train de continuer à bénir ses enfants. Nous on continue et puis on va donner le message de ce jour. Je me présente, je m'appelle prophète Étienne Kenaya. Je suis de la Suisse, Lizibabomoy. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il a voulu qu'on puisse partager avec vous aujourd'hui sur sa parole. Bien aimé, ce n'est pas que quand on se met debout, on est plus que vous. C'est seulement la petite grâce que nous avons, que nous partageons avec vous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour les gens qui écrivent, j'intitule mon message Ne rate pas ton trône. Alléluia. Amen. Ne rate pas ton trône. Les temps est parti, j'ai pas beaucoup de temps. On va essayer d'abréver ce que le Seigneur nous a communiqué pour partager. Mon message, ne rate pas ton trône. Ou ne rate pas ta victoire. Ou ne rate pas ton mariage. Ou ne rate pas ta bénédiction. Bien aimé, quand on parle du trône, on voit la royauté. Et là où il y a la royauté, c'est là où il y a la gloire. Beaucoup d'entre nous, nous avons raté nos trônes. Nous avons raté peut-être le travail. Mais il y a des choses qui vont nous montrer pourquoi toi, vous et moi, on avait raté nos trônes. Mais pour l'année 2024, Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ici rate son trône. Et j'ai une petite parenthèse. Pendant les moments d'adoration, le Seigneur m'a montré une vision d'un grand parapluie qui était déchiré. Mais pendant qu'on louait Dieu, les parapluies commençaient à se redresser, à prendre la forme et à redevenir normal. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous montrer? Beaucoup de gens n'ont pas été il y a longtemps sous la protection divine. Mais ce matin, je suis en train de dire à une personne, si le Seigneur a permis que vous soyez là, Dieu veut vous mettre sous sa protection divine. Mais pour être sous la protection divine, il faut être dans la présence de Dieu. Devant les hommes de Dieu qui sont aussi dans la présence de Dieu. Je vous transmets le message que le Saint-Esprit m'a donné. Pour l'année 2024, c'est sous la protection divine de Dieu. Et si tu viens au Lizibabomoy, tu es sur une bonne place. Et si tu n'as pas une place où tu pries,
Je t'invite à venir ici. Et tu seras toujours sur cette protection divine. Par la parapluie céleste qui était désiré dans ta vie. Les combats que tu avais vécu les années passées, les échecs, les chômages, les pertes que tu avais connues, parce qu'on n'était pas sous la protection divine. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions revenir à sa présence pour être sous sa protection divine. Je n'ai que 20 minutes, excusez-moi. Je n'ai que 20 minutes. J'ai beaucoup à dire. Mais on va juste essayer de faire le synthèse. J'ai intitulé mon thème « Ne rate pas ton trône ». Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Esther 1. Esther 1. Si un serviteur dit à trouver, il peut nous lire ça rapidement s'il vous plaît. Parce que mon temps est en train de partir, il me reste que 14 minutes. Esther 1. Chapitre 1, de 1 à 19. Je lis au nom de Jésus. C'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui craignait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, 120 provinces. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les princes et ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces, firent réunir à sa présence. Il montra la splendeur et richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tous les peuples qui se trouvaient en Suse, la capitale, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons et des byssus, et des pourpres des anneaux, d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé des porphyres, des marbres, des nacres et des pierres noires. On servait à boire dans les vases d'or, des différentes espèces. Il y avait d'abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vati fit aussi au festin pour les femmes dans la maison royale d'Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuma, Bizia, Arbonan, Bitga, Abaga, Sétar et Carcasse, les 7 ennemis qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vati, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vati refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de Karshena, Sheta, Adamata, Tarsa, Mérès, Marsena, Mérima, 7 princes de Perse et de Médli, qui avaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vati pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui avait ordonné par les eunuques?
Mais Michal répondit au devant du roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrius. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assyrius avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti. Elle n'y est pas allée. Et de ces jours, les princesses des Perses et les Médès qui auront appris l'action de la reine la reporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrius et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure que elle. Alléluia. Excusez pour la lecture, c'est long, mais c'était utile qu'on comprenne. Bien aimé, peut-être les gens qui lisent la Bible connaissent seulement l'histoire d'Esther. Mais pour qu'Esther puisse être dans son trône, il y avait une femme qui était avant Esther, qui s'appelait Vashti. Demande à une personne qui est à tes côtés. Est-il une Vashti ou un Vashti? Parce qu'un homme aussi peut être un Vashti. Alléluia. Amen. Cette dame était avec son mari. Son mari c'est un roi. Mais le jour où son mari devait prêter son serment, sa femme devait être là aussi pour qu'elle soit aussi couronnée. Bien aimé, si c'est un roi du monde, mais nous notre roi s'appelle le roi des rois. Comme les mamans et les papas sont assis là, il y a le reine et le roi. Et une reine ou un roi ne devait qu'obéir au système, aux lois de la royauté. Je prends un exemple banal. Nous voyons en Angleterre, quand le prince Harry a fait la tête, on l'a levé du couronne. Alléluia. Amen. La Bible nous montre ici que Vashti avait résisté. Quand on parle de Vashti, moi je vois directement l'image de l'épouse. Vous et moi nous sommes les épouses de Christ. Dieu est le roi des rois. Qui nous appelle à un festin. Qui nous appelle à être couronnés. Mais parce que nous résistons. Parce que nous ne voulons pas venir. C'est pourquoi vous et moi, des fois les choses qu'on allait accomplir, on n'a pas écouté la voix de notre roi. On n'a pas écouté la voix de notre époux. Jésus-Christ. Et sa voix, c'est sa parole. Ici la femme, Vashti, n'a pas voulu se présenter. La Bible est en train de détailler que c'était une femme belle de figure. Quand la Bible parle de couleur vert, de couleur bleue, la couleur bleue dans la Bible nous montre la grâce. C'est l'arc-en-ciel. La couleur verte dans la Bible nous montre la victoire. Et la liberté. Et la délivrance. Mais elle, qui avait vécu avec son mari des années, les jours d'être dans son trône, elle a résisté. Elle a refusé. Est-ce que vous et moi n'avons-nous pas résisté à la voix de Dieu au moment d'entrer dans l'accomplissement, au moment d'être dans notre trône? Peut-être le trône c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de gloire. Mais vous et moi nous avons refusé d'être dans la gloire à cause de la désobéissance. Le pasteur Benjamin peut nous lire le verset Jacques 4 verset 6. Je vais vous montrer la chose qui a poussé cette dame, Vashti, a raté son trône. Quand nous allons plus loin dans les Écritures, la Bible nous montre dans Éphésiens, la loi familiale. Nous sommes dans une famille des enfants de Dieu.
Dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Mais là, la Bible nous parle, Marie, aimez vos femmes. Et vos femmes, soyez soumises. C'est ce qui a fait manquer à cette dame qui s'appelait Vachi. Aujourd'hui, ça peut être un Vachi papa, une Vachi maman aujourd'hui. Est-ce qu'on écoute la voix de Dieu pour obéir? Ça, c'est la désobéissance. Et quand nous voyons la désobéissance, nous voyons le manque d'humilité. Le verset que le pasteur venait nous lire là, la deuxième partie, la Bible nous montre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous et moi, quand Dieu nous appelle, quand nous avons des besoins, est-ce que écoutons-nous la voix de Dieu? Est-ce que nous nous humilions devant la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu? Ésaïe parle quelque part, je crois dans Ésaïe 30, on ne va pas lire ça. Verset 1er, la Bible dit: malheur au peuple rebelle qui prend des résolutions sans les consulter. Ésaïe 31. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est orgueilleux, on peut lui donner des conseils. Et surtout nous les Batamanga là, nous qui parlons les Lingalafones. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut me prouver? Qui est-ce qu'il est lui pour me parler comme ça? Je ne pense pas que parmi nous ici, si quelqu'un est orgueilleux, tu vas marcher avec lui, vous allez être des amis. Et c'est la même chose. Cette dame, son mari qui est un roi, qui avait des serviteurs, qui avait des gardes du corps, mais elle se voyait belle, elle ne voulait pas se présenter. La beauté pour nous ici aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit. Peut-être que vous pouvez dire, moi aussi je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Même s'il prêche, même si papa parle comme ça, ce n'est pas lui qui est mort pour moi à la croix, mais c'est au travers de lui. Parce que la Bible nous parle dans Deutéronome, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affranchis, et à ce serviteur, et vous réussirez. Mais comme on est orgueilleux, on ne peut pas s'humilier. Moi aussi je gêne, moi aussi je prie, même s'il ne prie pas pour moi, je sais que le Seigneur va faire. Bien aimé, il y a des situations où Dieu a besoin toujours de passer par un homme, de passer par une femme, pour qu'il soit une bénédiction pour toi, pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Ce jour-là, Vachi a raté son trône à cause de son orgueil. Examinez-nous ce soir, ou examinez-nous ce matin plutôt. Comment nous marchons, comment nous réagissons. Il y a même des femmes qui sont mariées. Si son mari veut parler, tu veux montrer quoi? Moi c'est Kitoko, je suis belle. Il y a un qui laisse, l'autre qui prend. Bien aimé, les autres peuvent te pleurer. Les autres peuvent te pleurer. Mais il n'y a aucune personne qui chausse la chaussure qui n'est pas sa pointure. L'homme là que Dieu t'a donné, c'est ta pointure. Il peut te supporter. Tes caprices, tes bêtises, il peut te pardonner. Mais quand ton orgueil prendra le dessus toujours dans ta vie, tu vas regretter. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent des opportunités, des temps favorables que Dieu les avait accordés pour qu'ils puissent vivre cela. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire un autre verset dans Jérémie 15, verset 19. Si les hommes de Dieu, quelqu'un trouve. Jérémie 15, verset 19, j'ai dit au nom de Jésus. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi.
Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Amen. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est Dieu dit, si tu te rattaches à moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui était vil pour Vachi ici, c'est son orgueil. Qu'est-ce qui est en toi qui te rend orgueilleux? Dieu te demande ce matin de te séparer de cela. Et il fera de ta bouche sa bouche. C'est-à-dire dès que tu parleras, dès que tu te mettras à genoux, quand tu prieras, Dieu agira, Dieu exécutera ce que tu demanderas. Parce qu'il a créé l'homme à son image. La Bible va plus loin dans les psaumes. Il dit, nous sommes de Dieu, mais nous mourons comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous ne pouvons pas nous séparer avec ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est l'orgueil. Les enfants de Dieu sont trop orgueilleux. Si quelqu'un connaît seulement des versets, il croit qu'il connaît tout. Si quelqu'un connaît seulement parler en langue, il croit qu'il connaît tout. La Bible nous appelle, vous et moi, pour cette nouvelle année, pour que nous ne puissions plus jamais rater le trône, la bénédiction, la grâce, la délivrance, la guérison. Peut-être que tu cherches un travail. Peut-être que tu cherches à avoir des moyens financiers. Mais Dieu te demande seulement de t'humilier devant sa présence. Arrête ton orgueil. Arrêtons l'apparence extérieure. Il y a quelqu'un qui souffre. Quand tu vois la personne, même sa façon de marcher, tu fais même peur aux gens qui s'approchent de toi à cause de ton orgueil. Surtout nous les Congolais là. Chez moi en Suisse là, j'ai un groupe de gens qui sont à côté de moi. Ils n'ont jamais cru que j'étais un Congolais. Parce que tous les jours quand ils me voient, ils sont venus me demander est-ce que vraiment toi tu es Congolais? Je dis pourquoi? Ils me disent mais parce que les Congolais quand tu les vois ils marchent, c'est comme si la route est pour lui. Et même quand il parle, il croit que lui il est plus que tout le monde. Ils aiment les bling bling. Il se croit au-dessus de tout le monde. Bien aimé, vous rigolez, mais ça m'a fait trop mal. C'est-à-dire, d'autres peuples des Africains nous pointent les Congolais comme des orgueils. Pas de façon seulement de nous habiller. Les Congolais, quand ils s'habillent, ils croient que non, il est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour cette année 2024, si, comme le Seigneur a montré que nous sommes sous sa protection, sous le parapluie divin, nous devons marcher dans l'humilité. L'orgueil ne nous apporte rien. Ne soyez pas comme Vachi. Tu peux être là, tu peux être dans l'église, tu peux obtenir quelque chose. Mais comme tu te crois, moi aussi je suis quelqu'un. Moi je suis aussi quelqu'un. Tu n'auras rien. Parce que là, la Vachi, elle se disait, oh je suis quelqu'un comme je suis belle. Vous et moi, le roi des rois. Bien plus que le roi de Vachi, qui est le mari de Vachi, nous a appelé pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions vivre sa gloire. Mais à cause de nos orgueils, nous sommes en train de rater. On se donne un conseil. Bien aimé, cherchons à marcher dans l'humilité pour que nous ne puissions pas rater le trône que Dieu a réservé pour nous. J'espère pour quelqu'un pour cette année 2024. Dieu te réserve une bénédiction. Dieu te réserve une délivrance. Dieu te réserve une solution à un problème quelconque, à une situation que tu vis. Humilie-toi seulement devant la présence de Dieu. Dieu te réserve une guérison totale et complète. Une guérison totale et complète. Mais ne sois pas comme Vachi. Alléluia. Amen. Voici les derniers versets. Je m'arrête par là. Il me reste 2 minutes. Jérémie 26, verset 13. Jérémie 26, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et Alléluia. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous.
Bien aimé, ça c'est la solution. Il y a des solutions. Pour ne pas qu'on puisse rater notre rôle, notre bénédiction, la parole de Dieu nous dit maintenant. J'aime beaucoup dans la Bible quand Dieu parle de maintenant. Maintenant, ce n'est pas hier. Maintenant, ça commence maintenant. Dieu nous parle de vous et moi ce matin. Que maintenant, pour l'année 2024, écoute ma voix. Marche avec cette voix-là. Soumets-toi à cette voix-là. Marche avec cette voix. Obéis à cette voix. Unis à cette voix. Et tu verras ce que je vais faire. Mais dans cette partie-là, pour que nous puissions marcher avec la voix de Dieu, nous devons renoncer. C'est pourquoi je vous supplie humblement de nous tenir debout. Nous allons faire une petite prière. Je ne sais pas comment tu as marché les années passées. Je ne sais pas ce que tu as raté. À cause de l'orgueil, à cause de la résistance, à cause de la beauté. Moi, les hommes de aujourd'hui, tu es comme ça. Les copains que tu as eu, que tu as sont partis comme des lèvres. Nous devons renoncer maintenant pour dire au Seigneur Jésus, à Dieu, Seigneur, je viens au-devant de ta présence, je renonce à tout orgueil qui m'a fait rater autrefois la bénédiction, l'élévation, la joie, la stabilité, qui m'a fait rater même le mariage. Je sens dans mon esprit, et cette est en train de me parler. Il y a des femmes qui sont en train de se chamailler avec leur mari ici dans cette maison. Faites attention. Tu risques après pleurer cet homme-là. Tu dois t'humilier. Comme le Christ nous demande de nous l'épouse. Nous qui sommes son église, de nous soumettre. Ça ne vous coûte rien de vous soumettre. La soumission t'amène l'élévation. La soumission t'amène la gloire. Il a dit, écoute, relis encore ce verset. Jérémie 26, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Maintenant, écoutez la voix de l'Éternel et réformez. Si Dieu nous demande de reformer, c'est-à-dire tout a été détruit. Quelque chose qui est bon, on ne peut pas le reconstruire. Dieu nous demande de reconstruire, de reformer nos voies, notre foi, notre marche, notre façon de croire. Tout a été fusillé. Maintenant, vous et moi, Dieu nous demande ce matin de reformer nos voies. C'est pourquoi vous allez me suivre dans cette prière. Nous pouvons nous tenir debout si vous voulez. C'est une sens d'humilité aussi. C'est pour notre bien. Je ne sais pas si quelqu'un fait les combats avec quelqu'un, il se met assis. Je crois que la personne qui se bat avec toi viendra directement, va te pousser, il va t'écraser. Il y a des moments dans les prières où tu dois te lever. Parce que c'est la prière de renoncement. Seigneur Jésus, élevez vos mains s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens au devant de ta présence. Je reconnais que j'étais orgueilleux d'une manière ou d'une autre. J'ai raté beaucoup de bénédictions. J'ai raté d'être sur mon trône. J'ai raté d'entrer dans ma destinée. J'ai raté d'entrer dans ma saison. Je viens au devant de ta présence. Je te demande pardon. Pour cette année 2024, je renonce et je refuse de reprendre ou de vivre la même situation, les mêmes problèmes, la même maladie. Je renonce à tout orgueil intérieur, orgueil caché. Je renonce à l'apparence dans ma vie. Je viens au-devant de toi. Je veux qu'à partir de ce matin, comme tu m'as parlé maintenant, je veux que tout soit réformé dans ma vie. Restaure ma vie, restaure ma foi, brise tout orgueil à moi, donne-moi de l'humilité, que ton esprit m'aide, je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter mon âme, de quitter mon esprit, au nom de Jésus-Christ.
orgueil. Au nom de Jésus, écoute ma voix. Je ne t'appartiens pas. Mon cœur, mon âme, mon esprit appartient à l'esprit d'humilité. Seigneur Jésus-Christ, je m'humilie au-devant de toi ce matin, pour cette année et pour toujours. Soumets ma vie à l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'échouer au moment de la réussite. Je refuse au nom de Jésus-Christ de perdre au moment de gagner. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de tomber au lieu de me mettre debout. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de m'endormir au lieu d'être réveillé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Les histoires, les exemples, il y en a tellement. Attends-moi si David. Même Milka, la femme de David, elle était privée du paradis. Quand on parle des voitures, on voit les David à la lignée. Les rois, les restes des rois. Mais il y avait un roi qui est le seul roi qu'on appelle Jésus. C'est nous qui sommes ses épouses. Alléluia. Amen. Il dit, il résiste contre les orgueillés. Ne crois pas que l'Europe c'est ça le paradis. Et tu verras les autres comme de rien du tout. Oh, Jésus s'est humilié. Et Dieu a eu à l'élever. Alléluia. Amen. Philippiens 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. À 10, à 9, à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Si s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Bokanisa kati na bino nyonso ekanisaki Kristo Yesu. Ata azalaki na motindo na Nzambe, atangaki te ete ameka kokoka na Nzambe. Nde amiyesi pamba, akamati motindo na mombo, abotami na lolenge na bato, ezwami ye na motindo na moto, amisokisi, pe atosi kino kufa, kino kufa na ekulusu. Pardon. Philippiens 2, 1, 2, 6. Boye soko Kristo alendisi bino, soko abonisi bino kati na bolingo, soko bosangani na molimo, soko bozali na boboto, soko na mawa, botolisa esengo na ngai ete bokanisa nzela moko, bozala na bolingo moko, bosangana na motema moko, pe na lubanzo moko. Bosala likambo moko pe na nzombo te. Kasi awa ezali bino na kosokema, botanga basusu ete balingi bino. C'est ça place on a possédé. C'est là que l'homme ne veut pas lâcher prise. Comme on parle avec un homme de Dieu, toute personne quand il vient en Europe, il s'élève en disant moi ma famille au pays. Alléluia. Personne ne se rabaisse. Moi j'étais dans une famille aisée et tu veux te l'arracher avec qui? Ceux qui vont hériter le paradis. Rien que les humbles. Il dit si mon père c'est qui était invoqué mon nom, si s'humilie, s'il cherche ma face,
Si se détournent de leurs mauvaises voies, moi dans les cieux je vais les écouter et je pardonnerai leurs péchés. L'orgueil commence d'abord par les serviteurs de Dieu. On commence à voir l'image des musiciens de ce monde. Interpelle aussi ta conscience. Toi, tu es un enfant de Dieu. Laisse à ce que les autres puissent te glorifier et non ta propre bouche que moi. Amen. Dans 2023 et 2024. Amen. Comment es-tu en train de vivre? Tu te lèves de toi-même ou c'est Dieu qui te lève? C'est que l'homme de Dieu vient de nous dire, c'est lui qui va s'humilier, c'est lui qui va être élevé par Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, premièrement, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, Dieu va te résister aussi. Mais l'humilité, quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est là que Dieu va t'élever. Tu es appelé enfant de Dieu. Mais ton vieil homme ayant l'orgueil en toi existe toujours. Les centres de tout cela, l'Éternel ne regarde pas tel que l'homme regarde. Philippiens 2, versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et tout cela est basé dans ton cœur. Voici la nouvelle année qu'on vient d'entamer. Tu dois faire disparaître ton vieil homme, l'orgueil d'auparavant, la colère, la haine, les commérages, la calomnie. Toutes ces choses doivent disparaître en toi. Si tu veux marcher bien avec Dieu, humilie-toi devant sa parole. Si tu t'humilies, lui va t'humilier. Voici l'exemple de Jésus lui-même. Dit-on qu'il était Dieu. Il ne voulait pas se faire égal à Dieu malgré qu'il était Dieu. Apôtre, pasteur, évangéliste et consort, ça n'a aucune importance devant Dieu. Ngakalon, je m'avais récupéré. Alléluia. Amen. Il m'avait demandé, regarde en bas, j'ai vu le monde était noir. J'ai posé la question, pourquoi le monde est noir? Il a dit, c'est à cause du péché. J'ai dit, mais les gens prient là-bas. Il me dit, toi, tu te retrouves dans quelle assemblée? Amen. Tu pries certes, mais tu es tout noir. Qu'est-ce qui te ramène dans le ténèbre? C'est l'endurcissement de ton cœur. Amen. Dit-on, il était Dieu, mais il s'est humilié. Jacques 1, verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à préserver les souillures du monde. Alléluia. Soko moto moko abanzi ete azali moto na kosambela nde akokanga lolemo na ye te kasi akosimbisa motema na ye losambo na moto yango ezali pamba. Si ton cœur est rempli d'orgueil, quand tu donnes une chose à quelqu'un, tu vas en parler. Tu veux du bien à une personne, tu te fais Dieu devant eux. Alléluia.
Amen. Quitta la verset. Losambo na peto pe lobongi epa na Nzambe tata na biso ezali boyi. Kotalaka bitike pe basi bakufeli mibali kati na pasi na bango pe komibatela nzoto peto na makambo na mokili. Préserver ton corps tant qu'il y a la colère, le mensonge, la calomnie en toi, l'ivresse en toi. Tu es un orgueilleux. Celui qui n'est pas orgueilleux, qui se coupe pas. Tout péché, c'est de l'orgueil devant Dieu. Quand tu te débarrasses du péché, marchant avec la parole de Dieu, c'est ça l'humilité. Tu te dis, moi je ne suis pas orgueilleux. Mais tout péché qui rejette Dieu, c'est de l'orgueil. Amen. Amen. Quand tu t'humilies dans la parole de Dieu, lui va t'élever. Alléluia. Amen. Je vais pour mon dernier verset. La religion pure, c'est celui qui aura de l'amour envers son semblable. Parmi les veuves et les orphelins, pas qu'il a, même dans ta famille. C'est lui qui se livre pour donner, aux autres. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas nos gènes que nous faisons. C'est pour cela que j'ai dit, je vais prendre un dernier verset en fin de pleurs. Isaïe 58, le verset 2. Isaïe 58. Mal dit Isaïe 58, le verset 2. C'est pour cela qu'on est venu et avoir. Alléluia. Amen. Amen. Isaïe 1, Isaïe 1, le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Combien de gens prient? Combien de gens font des demandes auprès de Dieu? Jusqu'à ce que l'homme va dire, cette église j'en ai assez et je vais. T'as gêné, prié, t'as gêné, t'as donné des actions de grâce. Mais il n'y a qu'une solution. C'est dû à quoi? Amen. Il n'y a qu'une seule chose. J'ai bien dit, tout péché, c'est de l'orgueil. Parce que le père de l'orgueil, c'est le diable. Ézéchiel 28, verset 3. Ézéchiel 28, verset 3 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché devant toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru des richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est là que tout est centralisé. Ézéchiel 28, 3. Là, il s'adresse, il parle du diable. Qui est plus sage que Daniel. Oui, parce qu'il était la deuxième personnalité au ciel. Et il connaissait bien Dieu. Amen. Amen. Mais sa sagesse, c'est maintenant devenu de la ruse. Auparavant, il avait une bonne sagesse. Quand il s'approchait devant Dieu, il avait la sagesse. Quand il s'est rébellé que les péchés s'étaient produits à lui, qu'est-ce qui lui a ramené dans le péché? C'était l'orgueil.
Ce qui était dit, c'est une vérité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Or, ce qu'il dit, c'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, chemin faisant, tu ne vas pas me reconnaître dans l'apparence que c'est un serviteur de Dieu. Je n'ai pas de garde de corps. Mais voilà, regarde l'orgueil des serviteurs de Dieu. Dieu dit, abandonnez l'orgueil. Repentez-vous. Dieu veut que vous vous repentissiez. C'est lui qui est en train de suivre derrière là. Qui sont-ils? Le Dieu du paradis. Il dit ceci. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Regarde l'orgueil. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose. Tu n'as pas de l'orgueil non plus parce que tu es en Europe, que tu viens en aide à ta famille aussi. Sachant que tu es venu en aide, ils ont tout dit. Je ne vais plus donner. Je souffre à cause de vous. C'est-tu comment nous on souffre sans travailler? Je donne. Vous n'aurez plus du tout. C'est fini. Arrivé à Kinshasa, même tes grands frères, grandes sœurs commencent à t'appeler grand frère ou patron. Son grand frère l'appelle grand frère. Amen. Amen. Je viens frère. Il est à Kinshasa. Il est venu en Europe. Il a une bouteille d'eau à côté de lui, à chaque fois. Il fait. Il donne sa bouteille d'eau à son grand frère parce qu'il vient de l'Europe. L'orgueil, c'est le cœur qui est en toi. Je ne prie plus. Je reste chez moi à la maison. Ça, c'est des aventures dans les églises. Je préfère rester. Je lis ma Bible. Je fais ma réponse. Je prie et je vais dormir. Le passé, c'est tu es creusé ta tombe toi-même. Tous ceux qui sont restés à la maison, me suivez bien. Cherche un endroit où tu vas t'assembler aussi. Cherche à avoir une responsabilité aussi à l'église. Même balayer la salle, ou même arranger les chaises, les instruments. Bien-aimé. Dans les mondes, avec ton esprit, dans l'église locale, quelle responsabilité as-tu? Tu vas travailler à 5 h du matin dans la chair. L'après-midi, travailler la nuit, dans l'église du Seigneur. Qui a déjà pris l'engagement de le servir. Il vous servira l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et je donnerai la malédiction. Toi et moi sommes-nous en train de servir Dieu, ou on est dans l'orgueil? Pour servir Dieu. Servir Dieu. Alléluia. Amen. J'ai servi, la première des choses, c'est la pratique de sa parole. Et deuxièmement, ton argent qui te donne, ça doit le servir. Regarde ton argent. Ton argent ne sert pas à Dieu. Mais c'est dans le monde que va ton argent. Ton argent ne sert pas. Ézéchiel 28, verset 3. Yaka. L'argent que nous prenons dans le monde, les maîtres, c'est lui qui les donne, celui-là. Mais
Mais l'argent que tu donnes à acheter une chaise, c'est là que tu es en train de servir ton Seigneur. Compare ton argent. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton bienfait quand tu le sers. Mais quand tu ne le sers pas, tu es rempli d'orgueil. Et le paradis ne va pas hériter. Les diables, c'est un commerçant. Son cœur était rempli d'orgueil. Il touche 3 000, 1500, 2000. Il fait des calculs par rapport à Kinshasa. Il compare l'euro et le dollar. Comme tu as ton orgueil en toi, tu ne pourras même pas donner 50 francs d'offrande pour Dieu. La fin de l'année, il va ramener 20 euros, 10 euros comme action de grâce à Dieu dans son enveloppe. Égal l'orgueil. Oui. L'orgueil de l'homme. Il dit ton cœur. 4. Ton cœur n'est pas rempli d'orgueil. Tout péché, c'est de l'orgueil. Voyez-vous son péché? Il aime l'argent. Amen. Plus que Dieu. Il y en a d'autres aussi qui aiment l'argent plus que Dieu. C'est de l'orgueil. Autrefois, on a marché avec toutes ces choses, mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre ta décision. Il y en a d'autres qui sont restés dans leur maison ou dans d'autres soirées. Plusieurs, ils ont préféré ne pas venir. Quand tu vas lui demander, il aurait une raison. J'avais eu des visiteurs. Regarde. Comme il a compris Dieu, il est venu. Mais toi, tu es toujours absent de l'œuvre. Tu te donnes dans l'œuvre de la chair. Loin de toi ton orgueil. Dieu résiste aux orgueillés. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6, c'est le nom de Jésus. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous avez entendu là? Et moi qui parle qui interprète, et toi qui écoutes, mettons de l'ordre. La main d'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop exploitantes, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est à cause de vos péchés, vous cachez sa face. Les péchés se cachent, c'est dans l'orgueil. Tu verras, tu vas regarder ton semblable de haut en bas. Tu vas lui donner quelque chose. Et toi aussi viens. Viens me demander. Papa, j'en avais tout à l'heure. J'ai donné à Ike il n'y a pas 2 minutes. J'avais que 100. Je lui ai donné 50. Je vais chercher de donner après. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. C'est des détails, tu n'en tiens pas compte. Alléluia. Amen. Verset 15. Et qu'on sait pour la Bible, quand vous étendez vos mains, Papa vous priez.
nakozipero toke mama je vous cacherai ma